Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode de Dévaincus. Est-ce que ça va bien autour de la table? Oui, bien, Sébastien. Super, ça J'ai va hâte super de jouer. bien. Malade. J'avais hâte de brasser des dés avec vous, hein, et vous aussi à la maison, ceux qui restent, qui sont obligés. Hein, on est avec vous de tout cœur. On vous invite à avoir vos propres dés à la maison. Oui, et de Et de brasser suivre. avec nous. Hein, on peut sûrement battre les jets de Rogard, ça serait très, très, très facile. Avec tout ça, on se rapporte à ce qui s'est passé dans nos derniers épisodes, dans notre groupe qui vient du passé. On a appris aussi, avec quelques informations, nous savons maintenant qu'ils viennent de Logrinia, la partie qui se passe dans le monde des vainqueurs. Et plusieurs aventures, plusieurs questions, plusieurs réponses. On a rencontré un homme, on a des noms, on a des symboles. Gates, le symbole des francs-maçons. On a... Le symbole de Var. Le symbole de Var. Var sur Une qui vous brouette avez... devant une tente, je le rappellerai jamais fameuse- assez. C'est un triangle devant. Forge-toi pas, tôt, là. Forge-toi pas. Aussi, on se rappelle que dans les derniers épisodes, les aventuriers ont rencontré Madame Romanoff qui avait une carte. Des failles temporelles. Oui, une carte qui leur indique les failles temporelles. Et ils ont réussi à se saisir de cette carte, mais au détriment de la vie de Richie qui nous a quittés. Tu pourrais même dire au détritus. Au détritus, oui, parce qu'on se rappelle qu'il a été déchiqueté par deux mimiques qui avaient pris l'apparence de détritus de sacs de poubelle. Les héros ont réussi à les vaincre, mais sans perdre leur ami Richie. Et bien sûr, ensuite de ça, eh bien, hein, j'ai pas le mot en français, c'est quoi? Aftermath? Les contre-coup. Les conséquences, oui, le contre-coup des actions. Donc, nous reprenons cette partie avec les funérailles de Richie, funérailles que j'imagine que vous attendez tous. On les attend pas. Pas que vous attendez, mais que vous allez, Auquel vous êtes présent. auxquelles vous allez être présente, oui. Oui, Présent et présente, j'imagine. bien sûr. En tant que tel, la famille de Richie connaît pas nécessairement les membres du groupe. Moi, j'ai pas vraiment rapport ici. Troué, tu n'as jamais rencontré la famille de Richie, mais tu as rencontré Richie par contre. Mirado, tu avais quand même un petit contact avec Richie. Est-ce que tu as déjà rencontré sa famille? Je ne pense pas avoir rencontré sa famille, mais il m'en a parlé. Je suis sensible à sa cause et ayant été présent lors de son décès, je me présenterai en fait comme un associé de Richie à sa veuve et à ses enfants que je saluerai solennellement. Et je lui ferai part, c'est un mensonge, mais évidemment, je ne vais pas l'user. Je vais lui dire que Richie et moi avions réussi, au terme d'un deal, à hériter d'une belle demeure là, dans les Laurentides, là, quelque chose que je vais réussir à lui dégoter très rapidement. Et sans lui dire que c'est un cadeau que je lui fais, je lui dis que c'est un héritage là, qui arrive comme ça de nulle part, que Richie avait glissé dans sa manche. Mm-hmm. Chandray, toi aussi, bien sûr, connaissais bien Richie, mais tu n'avais pas tant de contact avec sa famille. Quand même toujours un orque de cœur, alors j'imagine que tu es présent à ses funérailles. Oui, je vais être présent à ces funérailles, mais je vais être vraiment, tu sais, au fond, comme en mode quasiment à garde à vous, là, à juste regarder le vide puis à me remémorer. Genre tout seul, debout dans le fond, genre. Tout le monde était Moi, assis. t'es avec puis lui, je debout. pense. Moi, t'es avec lui. Ben c'est ça, je vais être tout seul au fond parce que je suis Non, quand non, même moi, vraiment- avec toi. Êtes-vous en habit de tag team? Ben non, mais je vais être avec Complètement mon inapproprié. Ah, éternellement. Ah, mais leur version noire, sobre, là, le costume d'enterrement. éternellement en chest avec un long imperméable. Parfait, c'est pas du tout weird. Et Paella, qui bien sûr était probablement la plus proche de la famille de Richie, toi qui as déjà gardé ses enfants, qui a souvent parlé avec sa femme, Ilia, ses deux fils, Sean et Brandon, hein, parce qu'on sait que Richie avait une affection pour tout ce qui faisait de l'Amérique. Et toi, bien sûr, ça t'a touché un peu plus personnellement, surtout que peu avant la mort de Richie, il y a eu un moment où il t'a comme dit à quel point il pensait que tu étais probablement le membre le plus important du groupe pour lui. C'est que des fois, je trouve que t'as une bonne énergie, puis c'est respectable, mais avec un peu plus de sagesse, puis en faisant attention à ce que tu vas faire avant de le faire, tu peux être vraiment une combattante impressionnante. Puis c'est pour ça que je te prends un peu sous mon aile, fait que si t'as besoin d'aider. Je sais.
manque tellement. Puis là, je vais voir sa femme. Puis je suis désolée. Puis j'ai la grosse mort. Ah, elle aussi, les grosses larmes, vous On se pleurez prend. toutes les deux. On se prend dans nos bras. Puis je dis n'importe quand, vous avez besoin d'une gardienne. Je suis là. Puis vous voulez commander de la pizza. Mes parents, ils ont dit c'est gratis. À vie. À vie. Merci, Paella, c'est très généreux de votre part. Je voulais simplement vous dire que la mort de Richie est un peu nébuleuse. Il a été retrouvé dans une ruelle et j'ai dû en parler à la police, bien sûr. Je crois qu'ils voudront vous poser des questions. Et pourquoi je suis juste une gardienne? Mais vous étiez proche de lui. Oui. Bref, je ne connais pas son. Je ne Attends, connais mais- pas son nom. Mais oui, quoi? Il me semblait qu'on l'avait pas droppé devant un poste de police. Ouais. Dans le fond, non, mais je dis pas ça à Ben, elle. ce qui en restait, là, tu sais. Non, mais je dis pas ça, je veux pas. Tu sais, non, je mais voudrais là, pas c'est vrai, que Troué j'ai- s'exprime devant tout le monde, genre Vous l'aviez ouais. droppé. Non, non, Mais il me poste de semble qu'on police. l'avait non, laissé ouais, pour qu'il soit trouvé ben, c'était comme... un gag. J'ai pris la voix de Ça peut Troué, être un mais je parlais en mon Ça, nom. c'était là. une joke. Non. Ben, si tu dis que c'est ça qu'on a fait, Mais je sais pas, on moi, je avait m'en pas- rappelle, puis c'est Moi, ça qu'on a fait. Vous l'avez déposé devant un poste de police? Mon instinct, Trouver c'est la qu'on tête. aurait appelé la police pour qu'ils se rendent sur place. C'était là. quelque chose comme ça. Mais je C'était me comme, rappelle on a, du moins, de mon souvenir, on l'avait droppé proche d'un poste Ok, de police. Les gens à la maison qui viennent d'écouter l'épisode juste avant, on vous demande de nous écrire. Écrivez dans les commentaires. Vous avez 15 minutes dans un mois quand ça va sortir Non. pour nous appeler. On va mettre ça canon. Vous avez appelé la police OK. et ils sont venus prendre son corps Dans une ruelle. dans une ruelle. Et voilà. Ils vont nous poser une question. J'ai pris une autre voix puis j'ai dit on a entendu Qui a appelé la des cris. police, Mirado? Sûrement. Ouais. J'ai pris, comme je Pas dis, moi moi qui c'est appelle la mon. police. J'aurais appris une autre voix en fait en plus au téléphone. Ouais, mais c'est sûr que t'es pas capable d'enlever ton ça. C'est comme le monde qui zozote. C'est ça, t'es avec toutes C'était les quoi ton voix appel? du monde. Bonjour. J'appelle car j'ai entendu quelqu'un crier au secours. Dans la ruelle, de l'autre côté de la rue, là où il y a plein de détritus. Vous riez? Non, je pleure. Je pleure très mal. Vous riez, là. Je plisse les yeux de pleurs. Vous riez. Non. Faut que je fasse un jeu de persuasion. Au téléphone. Téléphone pour la Avec des Au avantages. téléphone dans le passé. Avec des avantages parce que c'est des polices. Parce que c'est un téléphone beige. Donc, oui, il y a parlé à la police, parlé à un inspecteur en particulier. Et elle vous avertit que cet inspecteur va probablement rentrer en contact avec vous. Y es-tu présent au funérailles? Non, il n'est pas présent. OK. Phew. C'est un manque de respect, là. Oui, quand Je même. viens d'y penser, mais Oui. c'est sous-entendu. Là. Tout à fait. Évidemment, je veux juste dire que je me suis rendu d'avance au salon On mortuaire va aller pour mettre cacher une dague, c'est sûr. dans les toilettes. En allant dans les toilettes, Oui. tu ouvres le couvercle de la bolle, Yes. fidèle à tes habitudes, et tu rends compte que Richie avait déjà placé une dague. Est-ce qu'il m'a laissé un mot? Est-ce qu'il m'a laissé une note? Non, mais il y a une dague. Puis c'est une dague. Est-ce que c'est une dague draw? C'est une Dolce Gabbana. On peut dire une draw, Che Gabbana? C'est une Groucho Cabana. Je vais la prendre, Dague. puis je vais mettre ma dague là, mais je vais garder celle de Richie. C'était quoi sur le moi. nom de famille de Richie? Elvenstein. Tu vois que sur la garde, il y a les initiales RE. Real estate. Resident C'est- Evil. mais moi, c'est ça que je fais du real estate. Fait que c'est comme ça que je Ouais, c'est l'interprète. parfait. C'est comme ça que je vais la justifier aux autres. Mais je sais que c'est Richie Elvenstein. Elvenstein. Parfait. Oui, je la mets dans mes choses puis je vais la chérir. Le justifier. Hey, quand que tu sors la dague, puis il y a quelqu'un qui va te poser la question. Hey, pourquoi? Mais je vais la garder, ça va être ma dague de kill. Très cool. Très cool. Parfait. Donc, une journée très sobre, un party, somme toute, glauque et assez pleut-tu? plate. Pardon? Il pleut-tu? Pour rajouter à l'ambiance, oui, c'est sûr qu'il pleut. Okay, Puis mais au moins, on c'est a de le la droit- pluie froide et lourde. Au moins, on a le droit de fumer en dedans. Non, il y a des enfants. Ah, Les années 80. Mais on est en 85, tu peux fumer à côté, on s'en sert. yes! Les enfants fument. Les butch. Ils fument les butch. Exact. Tu sais, le look, là, ton look, c'est pas si pire, Chandré.
L'imperméable puis le chess, j'aime ça. Ça a l'air de Billy Idol. Je te remercie, mais le but n'était que de montrer la sobriété que je le feel face à la mort. Non, il est sobre, là, Billy Idol. Cela doit... Vous n'êtes pas obligé de parler de Billy Idol, si vous voulez. Pendant les funérailles, le téléphone sonne à quelques reprises et vous voyez qu'Ilia l'évite, ou plutôt semble simplement ne pas y répondre. Hein. C'est quand même un événement qui se prête pas vraiment à ça. Mais au bout de 5-6 tentatives, finalement, elle tombe et va répondre au téléphone. Vous sentez... vous pouvez faire un jet d'insight sur elle, si vous voulez. Lorsqu'elle répond. Sur la veuve? Sur la veuve. Non, moi, je vais m'abstenir. D'accord. Un manque de respect. J'ai 16. Moi également. 16, c'est bien assez pour voir qu'il y a clairement de la détresse. Semble que l'appel la choque vraiment. Ayant vu la même chose que Paella et sachant que Paella a un meilleur contact avec la veuve que moi, je lui donne un petit coup de coude puis je fais « Allez, vas-y, va la voir. » Je m'approche d'elle, je mets ma main sur son épaule, puis je la regarde. Ça va, Ilia? C'est ce Léonard, il ne cesse d'appeler. Il veut parler à Richie, il ne veut rien comprendre. C'est le père de ton chum. Attends, c'est quoi déjà le nom de famille? Simti. Simti. Léonard Simti? Oui, vous le connaissez? Oui, croisé de connaissance en connaissance, c'est comme, c'est un coude, comme, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais, peut-être. Ah, mais peut-être pouvez-vous lui dire que je suis un peu... Ah, elle a encore le téléphone dans les mains. Oui. OK, parfait. Oui, bien sûr. J'ai juste 17 ans, mais je peux bien parler avec un adulte un peu qui fait peur, mais ouais, super. Mais là, c'est quand même le père de ton chum, tu le connais un peu. Là. Oui, profite Ouais, de mais ton lien je me avec lui, rappelle de ce que Richie m'a dit aussi, qui m'a dit que lui, il m'avait à l'œil, puis c'est moi qui prends... En tout cas, c'est correct, Ouais, ouais. c'est correct. C'est pas que tu sais ça. Exact. Là, je prends le téléphone. Oui, allô? Ce n'est pas Richie. Oh non, vous ne savez pas, aujourd'hui, c'était les funérailles de Monsieur Richie. Non, Richie. Richie ne meurt pas. Richie disparaît, Richie. Je sais pas, je ne connaissais pas les habitudes de Richie à disparaître, mais je vous jure, il est mort. Là. Je l'ai vu dans son cercueil tantôt à l'église. Qui parle? Une cousine de la famille. Ah oui? Oui, Sarah Jessica Parker. Un jet de persuasion. Oh, attends. Chance qu'elle n'existe pas encore, sinon je te donne Fais Paella. Persuasion plus... Qu'est-ce que tu fais, Paella? Je mens. OK, Plus ouais. mon charisme. J'ai 21. 21. Ok, attends un petit peu. Oh crap. J'ai crit. Oh. Ah oui. Ah. À Sarah Jessica Parker. Oui, c'est ça. J'habite au bout de la rue. Eh bien, on se reparlera dans ce cas. Clic. Ça n'a pas l'air de bien s'être passé. J'ai l'impression qu'il m'a pas cru que j'étais Sarah Jessica Parker. C'est que nous sommes en 86. 5, elle est déjà quand même connue quelque part. Non, sa carrière n'a pas commencé début des années 80. Ben, elle a peut-être Elle avait fait le 6 ans, truc... non, elle a peut-être fait le truc des witch, là, mais tu sais, elle était pas très connue. Là. Non, ça aussi c'est 90. Ben, c'est ça. Fait qu'elle est pas connue pantoute. Alors, Elle était pas née. c'est là. un drôle de nom que vous avez utilisé. Fait que là, je vais quand même avertir mes amis comme quoi c'était C'était le père de mon chum. le père de ton chum, effectivement. Ritzy ne nous avait-il pas avertis de cet homme? Justement, c'est pour ça que j'ai voulu camoufler mon identité. La prochaine fois, faites-moi signe. Je suis un expert dans ce genre de choses. Non, mais j'ai quand même bien roulé, là. J'avoue que c'était convaincant. Effectivement. Alors, le reste des funérailles se passe sobrement, rien d'autre arrive. Vous repartez chez vous bien penaud, les mains dans les poches. Et le lendemain, Mirado, ça sonne chez toi. Alors,
Je vais aller au deuxième, regarder par l'œil de bœuf. Voir qui se trouve là. Qu'est-ce que je Tu vois? regardes par l'œil de bœuf et Tony, si tu veux décrire ton nouveau personnage. Ben, évidemment. Donc, je me nomme Jorpos Saza. Je suis un Azimar qui est qui est un espèce d'ange. Oui, fallen- Azimar, c'est homme-ange. Donc, Homme, t'as c'est ça. de la descendance angélique. Voilà. Un demi-ange. en quelque sorte. Demi-ange. Je suis accoutré un peu à la Colombo, que j'aime dire, là, tu sais, le long trench coat. Le trench coat un peu beige, là, très classique de ce temps-là. Et j'ai un chapeau. J'ai un chapeau style melon, là. On va dire chapeau melon pour les biens de tout ça. Et je cache ma figure un petit peu avec ça parce que j'ai toutes sortes de coupures d'en face. C'est un peu bizarre. Je suis un peu... Des brûlures je suis aussi, balafré. Ouais, c'est ça. J'ai pas une belle peau d'en face. Donc, moi, de haut, en fait, parce que j'ai dit que j'ai comme un petit truc spécial au deuxième chez nous. Tout ce que je vois, c'est donc un chapeau melon du dessus, ainsi que des épaules de trench coat. Je fais « Oh, Exactement. ça sent la police. Bon, je vais me mettre un peu propre. » Fait que là, je me peigne mes petits cheveux sur mon crâne dégarni. je reboutonne ma chemise et je descends t'ouvrir en faisant « Bonjour, qui êtes-vous? » Bonjour à vous. Je suis Jorpos Saza. Je vous ai reconnu sur toutes les pancartes de la ville. Je sais que vous êtes très, très, très prolifique. Vous Dans cherchez une maison? Un appartement, peut-être? Pas exactement, non. Je recherche des informations sur le meurtre qui s'est passé la semaine dernière de Madame Romanov, premièrement, et deuxièmement, Monsieur Richie Alvenstein. Seriez-vous de la police, Monsieur Saza? Je suis de l'unité homicide de Longueuil. De Longueuil? Que faites-vous à Montréal-Police? J'ai été contracté par des personnes plus haut que haut dans la ville de La Sûreté Montréal-Police. du Québec, peut-être? Et je connaissais personnellement Richie et Madame Romanov. Mais entrez donc, Monsieur Saza. Prenons un café. Nous avons sans doute bien des choses à nous dire. Discutons. Merci. Fait que, Son personnage qu'il connaît. De Longueuil. Excellent. Mais est-ce qu'on a un moment pour jaser, dans le fond, Sébastien? Oui, tout à fait. Ben, OK. En fait, Mirado, c'est à toi de voir à quel point tu vas lui dire la vérité, qu'est-ce que tu vas lui cacher. C'est un peu pour ça que je veux prendre le temps de l'inviter, parce qu'il a l'air d'être... je m'attendais à rencontrer un agent de Montréal-Police, justement. Servons-nous de ce que Tony nous amène. Puis là, il arrive d'une autre ville, donc ça a l'air d'être peut-être une enquête encore plus grande que ce qu'elle laissait croire au Pas départ. impossible, pas Puis impossible. on a ce gars-là en robe, là, on ne sait pas d'où il vient, puis on ne sait pas s'ils sont actifs à Longueuil aussi. Donc je l'invite, puis là je lui... merci de me recevoir. C'est très beau chez vous. Cela fait plaisir, c'est un de mes nombreux logis. Comme vous l'avez remarqué, je suis agent immobilier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites affaire à moi. Je vous trouverai les meilleurs appartements en ville, c'est garanti. Oh, sans contredit, je vous crois. Je vous fais un petit café. Vous prenez quelque chose dedans? Du sucre? Noir. Très noir. C'est un peu amer. Je vous en prépare un de spa. Et vous, monsieur Classicolor, vous connaissiez Richie? C'était un de mes associés. Ah, depuis très longtemps? Depuis très peu, je dois dire. Ah, Mais pourtant, nous semblions avoir quelque chose qui cliquait. Si je peux m'avancer, nous avions quelque chose en commun, quelque chose qui nous unit, qui nous a rassemblés. Très, très bien. Vous pouvez continuer un peu sur cette voie. En fait, j'aimerais plutôt savoir ce que vous voulez savoir en particulier. Je vous parle de Richie, mais sous quel... Vous voulez me parler de Mme Romanoff? Nous devrions peut-être parler de cela. Les garçons, on va prendre une petite pause sur votre scène. On va en profiter pour aller voir ce qui se passe avec deux autres personnages. Paella, Oui.
Pendant ce temps, tu es revenu chez vous et tu as une tâche qui t'habite en ce moment et qui occupe tout ton temps. C'est toi qui s'occupe du party d'Halloween à ton école et tous les préparatifs, c'est toi qui s'en occupe. Et bien sûr, tu sors avec pas mal le gars le plus populaire de l'école, tu sais. Donc, préparatif, c'est-à-dire que tu dois trouver la sécurité, c'est toi qui s'occupe de la musique. Bien sûr, c'est un party 18 ans et moins, donc il n'y aura pas d'alcool. Non. Mais toujours besoin de quelqu'un pour voir s'il y a des gens qui n'ont pas d'affaires là, qui vont entrer. Donc, tu as quelques personnes à trouver pour occuper quelques postes. Parfait. Et bien sûr, ton costume à t'occuper. Et ton chum, à voir si lui aussi, tout est en ordre de son côté. Excellent. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, j'imagine que je dois... OK, oui, je vais monter ma liste des personnes que j'aimerais qui viennent justement surveiller et tout ça. Donc, d'abord et avant tout, je me dis que ça serait utile d'avoir mes amis avec moi sur place. Donc là, je me dis, à l'entrée, je vais mettre mon ami bouncer anglophorque. Donc, tu vas appeler Chandray pour s'occuper de la porte, dans le fond? Exact. Fait que j'ai dit qu'il faut qu'il carte, savoir si c'est des étudiants de l'école et s'assurer que personne n'a de l'alcool sur lui. Ou de la drogue. Ou de la droge. Bien sûr. J'accepte volontiers. J'ai toujours voulu combattre les drugs. Dit-il au téléphone. Ensuite, je vais contacter... Attends, mais Troué, est-ce que c'est possible de le contacter via téléphone? Non! Oui. C'est pas possible, non. Non, pas par téléphone. Non. Mais il y a un network de clochards dans Montréalopolis qui connaissent tous toi. Non, tu peux parler à n'importe quel chat ou pigeon. Puis ils vont me retrouver. Parce qu'il me semble que tu as un groupe de musique, Troué. J'ai un groupe de musique, je travaille dans une librairie anarchiste, j'ai plusieurs autres jobs. Fait que tu peux me trouver, là. OK, mais c'est parce que je me dis qu'on pourrait... J'ai un appartement où ce que je vis avec... ben là, on est rendu juste 6. Il y en a 2. Il y a un couple qui se sont séparés. Puis les 2 sont partis chacun de leur bord. T'sais. Mais on était d'une commune, là. T'sais. OK. Mais d'abord, je vais quand même lui demander de me trouver un bon band là, qui peut faire de la musique là, des covers des années 80. Exact, années Moi, 80. je suis dans un bon band. Mais je sais que son band est très punk, là, mais je suis prête à prendre le risque. Tu es prête à prendre le risque? Parfait. Si tu veux, on peut jouer des tunes pop, mais juste vraiment vite puis agressivement. Ça va être la même affaire. Là. Ça va être comme les Ramones, là, si on veut. Bon, on va le prendre, gars, je vais le prendre. Puis je vais appeler mon ami classicolore pour qu'il soit parmi les professeurs qui surveillent la danse. Parce que souvent, il manque des profs, ils veulent pas faire trop de temps supplémentaire puis tout. Fait que souvent, il faut demander à des parents. Puis je vais dire genre, c'est un de mes amis que je connais bien. Puis en plus, tout le monde le voit, ses pancartes. Là, je suis de bonne réputation. Et de bonne réputation. Et tout voilà. Fait que je l'invite à être surveillant lors de la party. danse. Du party, exact. À l'école. Et ce sera la thématique thriller, j'imagine. Ça fait-tu du sens dans ce Ça fait très de sens, oui. C'est thriller. C'est la thématique Nous, on n'a thriller. pas une super bonne réputation. Là. Mon drummer, il a un casier. Puis, on check pas ça. On check L'école pas a ça. plein de casiers. mon bassiste, il a pas de casier, mais il se bat souvent dans les bars. Là, Ça tombe bien, ça sera pas dans un bar. Il n'y aura pas Mon d'alcool. guitariste, il n'y a pas de casier, mais il y a un cabanon. Ah ouais, tu penses qu'on regarde l'équipement. Fait que c'est comme ça que je délègue mes tâches. Puis par la suite, je lâche un coup de fil à mon chum. À la maison familiale, j'imagine. Parce qu'ils ont pas de Alors, ça. Simti, oui, tout à fait. J'appelle en espérant que c'est lui qui réponde. Oui, bonjour. Oui, est-ce que je pourrais parler à Valor, s'il vous plaît? Sarah Jessica Parker? Yes! Ah, non, c'est pas là, j'ai perdu un peu la voix. J'ai beaucoup scandé des chants d'encouragement à l'équipe dernièrement. Ah, Paella, tu veux parler à Valor, j'imagine. Oui, c'est pour le party d'Halloween. Ah oui, je te le prête. Merci. Valor! Ouais. Allô, Valor? Salut. Ça va? Ouais. OK. Je voulais juste te dire que, tu sais, pour le party d'Halloween, Ouais. je pensais me déguiser en Léa. À Lyon?
Non, en Léa. Tu sais, Léa, le look est Léa, là, ou... ben, pas nécessairement look, parce que ça serait un peu creepy si tu te déguisais en look, là. Mais, tu sais, là, Star Wars. Ah! OK. Moi, je peux être un robot? Mais là... Quoi? Mais là, Léa, elle a un chum, là. Ouais. Mais pourquoi tu... Mais t'es mon chum, là? Ouais, mais R2D2, il est cool. Ouais, je peux pas contredire ça, c'est vrai. Mais d'abord, je peux peut-être faire C3PO. Ah ouais, ça serait malade. Mais... J'avais déjà la robe, là. J'étais la robe devant moi, puis je suis comme... OK, d'abord, je vais refaire mon costume. Alright. Ouais, je vais être C3PO. Je trouve ça drôle. Wow. Parfait. C'est bon. Son chum, il fait genre 3 pieds. On avait dit qu'il était petit. Mais en plus, ça serait quand même plus logique qu'il soit C3PO. Exact. Tu sois R2D2, mais ça va être tellement drôle, tout ça. Ben, il y a Calais qui voulait faire R2. Ouais, tout à fait. Fait que, parfait, je vais faire C3PO. Fait qu'on se voit demain. À demain, là. Ah oui, ciao. Bye. T'es une halfling d'exerce C3PO. C'est adorable. Donc, après cette petite scène, nous revenons à Yarpa. C'est Jorpos. Jorpa? Ça va rentrer. Jorpos. Jorpa et Mirada. Inspecteur Saza. Mais on Inspecteur prononce le Saz. S à la fin, là, Robbie. Inspecteur Jorpos. S. Ouais. Jorpos. Ouais, merci. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour le café. C'est très, très amer. C'est ainsi qu'il est lorsqu'il est noir, bien amer. Très bonne torréfaction. Je vous ai promis des explications sur ce qui s'est passé dans la tente de Mme Romanoff. En fait, nous étions là par affaire. C'est ce qui reliait Richie et moi. Nous allions acquérir un objet bien important de Mme Romanoff, une dame charmante. Malheureusement, durant la transaction, alors que nous sommes partis chercher de l'argent pour la payer, de l'argent liquide, des gens sont venus et ont attaqué devant certains de mes amis qui ont été témoins de la scène. Ils ont donc volé l'objet que nous allions acheter à Mme Romanoff et sont partis après l'avoir tué. Ce sont ces gens que nous avons poursuivis et c'est en les poursuivant que Richie a perdu la vie. Parlant de tout cet objet que vous cherchiez, quel était-il, cet objet? J'aimerais faire un jet d'insight, tout d'abord, sur mon ami je repose. Et j'ai crit. Je veux juste voir s'il est bien intentionné par rapport à... Fait que donne-moi ta lecture, mettons, de la situation, parce que je suis comme sur le bord de te faire un reveal. Ouais. Ben, personnellement, Jorpos, j'ai eu affaire aussi avec Richie dans ma vie, évidemment. Et avec les années, on a appris à s'aimer. Et sincèrement... D'une amitié profonde, là, c'est ça? Je me suis attaché à ce personnage très classe. OK, ben, je pick up, je saisis de Jorpos cet amour-là qu'il a sincère de son ami Richie. Et ce qui fait que je décide de jouer franc jeu, d'ouvrir mon jeu, en déballer toutes mes cartes et dire nous allions chercher une carte qui nous permettrait de repérer des failles dans l'espace-temps. Il faut que vous sachiez une chose, et c'est là que j'ai peur que vous ne me croyiez pas, mais Richie et moi ne venons pas d'ici. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'existe rien de Richie et de moi avant Richie les 5 fait dernières cette années. révélation-là qui venait pas de Montréal. Il me l'avait fait. Il te l'avait fait. Ouais. Ah, OK, ben dans ce cas-là, Oui, j'ai déjà entendu beaucoup de trucs concernant cela. eh bien, je suis à la recherche, comme certains autres membres, d'une façon de retourner là d'où nous venons. Incroyable. Nous étions un groupe de 5 qui venons d'un autre monde lorsque Richie a perdu la vie. Ce que je peux vous promettre, Monsieur Classicolor, c'est que je suis prête à m'investir dans ce mystère, et ce, après mon mandat d'être un policier. Vous êtes en train de dire que vous feriez des heures supplémentaires pour nous aider? Je ferai terre et mer. Eh bien, dans ce cas-là, avant que nous disions quoi que ce soit d'autre, j'ai des gens à vous présenter. Les gens en question qui ont survécu à l'attaque, je pense qu'il serait bon de vous les présenter. Embarqué dans la voiture. Ah oui?
Mais j'ai ma propre voiture. Attendez, là, c'est pas un piège, là, vous m'amenez pas en prison. Non, n'ayez crainte, on va voir vos amis. D'accord, justement, je vais les appeler et là, ce que je ferais, Faut c'est quand que même que tu fasses en arrière. je donnerai rendez-vous à tout le monde dans le nouvel emplacement de notre repère, l'endroit que j'ai acheté depuis les funérailles et tout. Donc, ce serait comme notre premier rendez-vous dans notre repère avec Tony, qui est notre nouveau, potentiellement notre nouveau membre dans ce groupe-là. Hein. George Boss. Saza, le détective de Longueuil. Incroyable tout ce que tu révèles à la police. J'espère que t'es pas de même dans la vraie vie. Non, mais c'est que j'ai senti que, justement, au-delà de la police, il allait nous aider. Comme, au-delà de ce qu'il va écrire dans les rapports, il va nous aider d'une assistance. Puis, si on peut C'est vrai que t'as paraphraser, Chris, là, mais- on s'est un petit peu jasé là, quand on va se rencontrer tous. J'ai l'impression qu'il va nous révéler certaines affaires qu'il sait aussi sur des dossiers de police sur lesquels il a déjà enquêté, qui sont liés à nos histoires. Alors, Mirado vous convie tous à votre nouveau repère. Avez-vous un nom de groupe jusqu'à présent? Pas encore. Hein? Non. Vous avez pas Des vraiment- vaincus. Ouais, jusqu'à présent, oui, c'est pas mal ça, mais on va dire dans la game. Là. On n'a pas vraiment de... On n'a pas Peut-être pensé à ça, qu'éventuellement, vraiment, vous non? trouverez On ce... pourrait peut-être se nommer en l'honneur de Richie. Genre, là. The Elvensteins. Les deux pieds dans la boîte. Ben, vous passerez à ça. Beau dromage. Draw bommage. Draw damage. Oh my God. Draw damage. Ça le fait-tu? Ça le fait-tu, I guess? Ah non, mais ça le fait-tu? Si personne réagit, c'est bon signe. Tout le monde y pense. Ben parce moi, que- je suis pas là. Donc, Je suis dans un parc. Donc, Mirado vous convie à ce nouveau repère. Et sur place, vous vous rendez compte qu'il y a un nouveau personnage que vous n'aviez pas rencontré encore. Le nouveau personnage de Tony, Yorpos Saza. Est-ce qu'il y a le moment awkward où on prend tous l'ascenseur ensemble puis je dis non, attendez, on se dit rien. Dans notre repère. Ben, en fait, moi, ce que je veux faire, parce que, je veux dire, on s'entend que c'est établi c'est canon que c'est écrit sur mon shield, ACAB, All Cops Are Bastard. Fait que, moi, je suis déjà anti-police, je suis un anarchiste, c'est ça mon personnage. Fait que, moi, dès que je rentre puis que je vois qu'il y a une police, je fais comme, tu sais, grand-père Simpson, là, je dépose mon coat, je dépose toutes mes affaires, puis là, j'y reprends, puis je fais un 180, puis je sors par la porte, puis je m'en vais. Bon, eh bien, Troué est reparti. Non, mais je cours après Troué, je fais attendez, Troué, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un policier! C'est un policier qui a juré de sortir de son mandat pour nous prêter assistance. Il est aussi anarchique qu'il est possible d'être de ce côté du badge. Ça s'appelle un informateur, ça. Un agent, un infiltrateur. Il a juré d'arrêter d'être une police. Voyons donc, tu crois ça, toi? Il était un ami personnel de Richie et il est déjà au courant que nous venons d'un autre monde. C'est notre meilleure chance d'avoir de l'information de qualité, en plus de peut-être pouvoir venger la mort de Richie. Je vous en prie, Troué, faites appel à la raison. Les policiers mentent. C'est ça, la raison. Nous aussi, nous mentons. Nous verrons qui mentira le mieux. Et là, je lui fais un clin d'œil, mais étant un UNT, c'est juste, je ferme un œil et je le rouvre tranquillement. C'est pas très naturel. OK, mais juste parce que tu me dis que c'est un ami de Richie, je vais rester, mais je dirai rien, là. Je parlerai pas à la police. Vous C'est n'avez pas rien fou, besoin de dire, je m'occuperai de tout. Yorpos, tu te rends bien compte que la confiance n'est pas à son Exact. comble. J'allais dire que je montrais mon badge un peu, mais George Post, il va juste recacher son badge là, juste pour montrer qu'il n'est pas là pour être agressif puis méchant. Là, en regardant Troué plus, Ouais. parce que les autres, évidemment. Fait que c'est ça. C'est un bon signe qu'il essaie de mettre de l'eau dans son vin. Là, je m'en vais aux toilettes. J'ai des champignons magiques, je vais les flusher. Je reviens. OK. Cool. Donc, tous ensemble au repère, j'imagine que vous échangez vos informations. D'un côté, tout ce qui s'est passé avec votre gang depuis le début. Mais non seulement l'histoire de la carte avec Madame Romanov, mais aussi tous les moments au gala de lutte et au La Fleur où on a changé de monde carrément, on a affronté des créatures
qui semblait écumé d'une espèce de substance noire gélatineuse. Moi, faisant un lien avec la grande noirceur que j'aurais vécu un peu, tu sais, au fil de mes investigations de base. Yorpos, comme il dit, au fil de ses investigations, ça fait quand même déjà un bout que la police a ça comme dossier. La noirceur... À Longueuil. À Longueuil. Ouais, à Longueuil. Non, mais c'est un phénomène intéressant là, pour tout le monde. Ça là, remet je veux tout dire. en perspective. Là, de voir que c'est Longueuil s'occupe de ça, là, je le prends personnel. Au fil des recherches et aussi le fait que la police a aussi des mages qui sont quand même d'une certaine puissance, des divinateurs aussi qui ont quand même des grands pouvoirs. Vous savez que tous ces moments de noirceur-là ont un lien avec le monde de l'ombre qu'on appelle en anglais le Shadowfell. L'ombre qui tombe. Ouais. L'ombre tombée. L'ombre tombée. L'ombre tombante. Ton Peu importe. ventre. Tombantre. Donc, ouais, le Shadowfell ou le monde des ombres. Oh, c'est très grave, cela. Je connais tout ça? On connaît tout ça comme si tu établis. Ben, comme, c'est quelque chose qui existe aussi dans l'Ogrinia. Ok. Le Shadowfell. Le Shadowfell, en fait, c'est comme un autre plan. C'est un autre plan, mais c'est un plan qui est entre comme le plan éthéré et votre plan. C'est une dimension très, très proche de la C'est nôtre. exactement. C'est une dimension qui est très proche de la vôtre, puis c'est pas rare que les deux se joignent ou se collent, se frottent. Quel genre d'habitants qu'il y a dans cette... Ça, est-ce que ça serait un jeu d'Arcana pour... Ouais, puis ceux qui ont Knowledge Arcana, vous pouvez faire Knowledge Arcana. Ceux qui ont... Ben, vous pouvez faire Knowledge Arcana peut-être pour en savoir peut-être un peu plus sur le Shadowfell en tant que tel. Mais moi, c'est ça. Moi, je veux savoir quel genre d'habitants. Je vais prendre mon inspiration. OK. Oh, j'ai 20. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Le genre de créature, qu'est-ce que je connaîtrais là, comme lore de ce monde-là? Le principal habitant du Shadowfell, c'est un peuple qui s'appelle les Shadarkai, qui ont en tout point l'apparence d'elfes, mais aux traits beaucoup plus étirés. Les yeux, souvent, sont comme pochés. Ils ont beaucoup de... Comme des vampires, mettons. Quasiment, ouais, mais c'en est pas. Mais c'est des elfes. En gros, ils ont l'apparence des elfes. Ils ont les oreilles pointues. C'était des elfes auparavant. Okay. Mais là, c'est des elfes qui sont imbués du shadow. De l'énergie, donc de ce plan-là négative. Exact. Ils sont pris dans ce plan-là ou... Non, eux, ils ont veulent accès facilement à entrer et sortir comme ils veulent, surtout les plus puissants. Là. D'autres n'ont pas cette option-là. Si je peux rajouter une autre... il me semble le Shadowfell aussi, c'est... L'énergie de ce plan-là, c'est que toutes les émotions, en fait, vont vers l'atrophie, puis l'entropie, en fait. Tout est comme diminué. Toutes les émotions amènent au néant, puis à l'espèce d'apathie, versus d'autres plans comme le Feywild, où les émotions là, sont exaltées, puis sont... Ouais, le monde du... Ouais, exactement. Le Shadowfell, c'est le contraire du Feywild, en quelque sorte. Fait que dans le Feywild, vous êtes comme exalté, tout est beau, la chasse, tous les animaux sont plus gros, tout est plus élégant, tout le soleil brille plus, et ainsi de suite. C'est Pandora. Tandis que dans le Shadowfell, c'est totalement le contraire. Le soleil brille jamais, les animaux sont chétifs, il n'y a quasiment pas d'animaux. La végétation est dégueulasse. C'est un peu comme l'Ontarioque, Chandray. Il y a des très beaux coins dans l'Ontario. As-tu déjà vu les grands lacs de sang? C'est vrai, je dois l'admettre. Je voulais juste vous faire une petite pique, mon ami. C'est Donc, correct, si vous faites c'est une touché. connexion avec ce qui se passe depuis le début, puis vous savez que dans l'ouest de la ville, il y a de plus en plus de noirceur et que cette noirceur-là, elle se remplace tranquillement par un gigantesque marécage, bien, il y a quelque chose dans le Shadowfell qu'on appelle justement le black, les marais noirs. Ouh. Et ça fait juste... Absorbé. C'est un peu comme un virus, dans le fond. Oh, fait que c'est peut-être ça qui est en train d'accéder notre plan, là, maintenant. Ça vient du Shadowfell, puis c'est en train d'infester l'ouest de la ville. Ça prend un druide pour réagir à ça. La nature est en train de se dégénérer dans l'ouest. Le Shadowfell s'investit de la ville. La nature doit répondre, la balance doit revenir. Et comment vous croyez qu'on peut faire ça? Avec l'énergie druidique, avec les animaux de notre côté,
Tout est possible. Je pense que plutôt pratico-pratique, nous devrions peut-être révéler à notre ami Saza la carte que nous avons récupérée sur le cultiste. Peut-être que nous y verrons quelque chose d'intéressant. Pour référence future, je m'objecte à ce qu'on présente la carte à la police. Mais je ne peux pas forcer personne. Monsieur Saza, pour montrer votre bonne foi envers mon ami qui est plutôt récalcitrant, est-ce que vous promettez de ne pas mentionner cette carte dans vos rapports? Il est sûr que c'est difficile de croire à mon bon vouloir. Mais tout ce que je veux, c'est aider. Et, d'ailleurs, cette petite map, c'est intéressant. Nous, au commissariat de Longueuil, nous en avons aussi quelques artefacts, si on peut dire, qu'on aurait trouvés. Nous sommes sur la même piste. Vous êtes probablement à la même place que moi dans l'investigation. Est-ce que tu ouvres la carte? Je C'est sûr qui dit ça. Je peux-tu rouler Insight avec des avantages sur... Pourquoi avec des avantages? Parce que je suis de même, là. T'as vu comment je suis? C'est sûr que j'ai des avantages. Super convaincu, vas-y. Ouais, t'as tellement de billets Ouais. envers... ouais, c'est bon. Ça va être avec des avantages. Mais j'aurais aimé ça que ça soit parce que je suis sur le moche calice. J'ai quand même roulé 14. 14. J'aurais Et pensé qu'il y aurait qu'est-ce ça. que tu inside sur Tony? Je veux savoir si au moins on peut y faire confiance, tu sais, pour y révéler qu'on vient d'un autre temps, puis toutes ces affaires-là. tu sais, Ben, comme- comparé à la majorité des policiers que tu as rencontrés puis sur qui tu as fondé ton opinion, lui, il s'est pas basé sur ton apparence pour te juger. OK. Ouais, OK. Ouais, ça me donne une bonne... ça me donne des... Je vais Ouais. me calmer un petit peu. C'est bon. Il a même pas réagi à ton bouclier. tu sais. Ouais. C'est ça, je garde en tête que Troué, il Mais trippe je- pas non plus. pendant Mais que ouais, les deux depuis le temps que je t'observe, la réaction que tu as à comment moi j'agis puis tout, là, je fais OK, mais je vais au moins me calmer puis me détendre là, pour la situation présente. tu sais, Fait que, Mirado, tu ouvres la carte sur la table. Je la déballe, oui, sur la grande table là, qui est fraîchement installée dans ce grand appartement. Il y a plein de trucs encore avec des plastiques puis des, Très des belle table. Tu couvertures. vois qu'en ce moment même, il y a un point. Regardez. Puis y a-tu des repères aussi? On voit-tu qu'on c'est sur Ben, Montréalopolis? c'est la carte de Montréalopolis. Oh. Il est où le Mais tu sais, point? la carte pourrait zoomer in, out. Non, elle n'a pas ces fonctions-là. Ok, c'est juste une grande carte de Puis Montréalopolis. c'est où à Montréalopolis? C'est pas Harry Potter. C'est où là. exactement? C'est dans Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges. Nous sommes à quelques minutes en voiture. Si vous voulez nous amener, M. Saza, nous pourrions aller voir immédiatement de quoi il s'agit. Oui. Préparez vos spells, les amis. Et mon bâton. Allons-y allègrement. Vous vous dirigez avec Yorpos en direction de ce point sur la carte. Vous utilisez la voiture de M. Saza. Tout là va se très bien. Parfait. Donc, vous embarquez dans la voiture de de l'inspecteur Saza et vous rendez au point que la map vous indique, qui est comme... la map, dans le fond, ce qu'elle fait comme effet, c'est qu'il y a vraiment, genre, dans le fond, comme un GPS. Il y a un point qui rouge qui flash à un endroit. Je vais prendre mon propre char, moi. D'accord. Et vous vous rendez au point dans Côte-des-Neiges. Sur place, vous vous rendez compte que vous êtes à l'extérieur d'un mur qui n'est pas tant élevé, je dirais peut-être une quinzaine de pieds. Une grande grille de fer qui protège l'avant de ce gigantesque manoir. Et sur l'avant, à côté du mur, sur la grille, vous voyez une belle plaque en or sur laquelle il est écrit « Manoir Branton ». Ça sonne angle fort. Est-ce que je peux savoir, moi, avoir un background, mettons, de légalement avec la police, si je connais ce manoir-là, ou écoute, un jet peut-être d'histoire ou de connaissances sur l'investigation? Ben, ouais, tu peux faire un knowledge history. Une connaissance de l'histoire. Désolé pour les termes anglophoques. 18. 18, de par l'architecture, tu peux dire que ce manoir-là a été construit dans les années 1800 et que c'est une construction qui n'a jamais été rénovée. Elle semble encore très vieille. Et tu sais aussi que c'est à l'origine un manoir qui était dédié aux francs-maçons. Quelqu'un d'autre?
Ben, j'allais demander à peu près la même chose. Moi aussi, j'ai le skill spécial knowledge architecture. Fait que j'aurais demandé à peu près la même question Non, aussi. ça, Ou ça même, appartient aux T'aurais eu à peu francs-maçons. près le même Ou résultat. en fait, ouais. c'est ça, mais sinon, est-ce que j'ai une idée des gens qui habitent là présentement? Est-ce que c'est un truc qui a été en vente récemment? Est-ce que j'aurais été au courant d'un achat? Ça, tu sais pas, non. Ça a toujours été passé de génération en génération. Fait que c'est pas mais ça me donne abandonné. quand même un indicateur si c'est une maison qui a toujours passé de main en main et qui a jamais passé par les marchés. Jamais passé par les marchés. Moi, je trouve ça curieux, en tout cas. Jamais. Moi, j'aurais demandé un jet d'anglais à cause du nom Brenton. Ben, ça aurait été un jeu de knowledge histoire, toi aussi, là, pour plus savoir, mais je pense pas que vous pouvez en savoir vraiment plus que ce que Yorpos vous a Dans ce cas-là, révélé. je dirais au groupe, je pense qu'il faudra trouver moyen d'entrer à l'intérieur pour en savoir un peu plus. Ben, Est-ce- on a est-ce- une on se police ici, là, fait que peut-être qu'elle peut s'imposer Mais comme une police. là, s'il mais- n'a pas de mandat, elle ne pourra pas faire grand-chose. Ça, c'est sûr, mais tu sais, peut-être que la personne va être coopérative, là, tu sais. Au moins. Je ne crois pas que c'est une bonne idée sans le mandat. J'aurais peut-être de la difficulté à rentrer. J'ai Les- demandé... T'avais pas un mandat pour parler à Mirado, puis... Oui, c'est pour une enquête d'un homicide. Ouais. C'était pour le meurtre. Les gars, c'est parce que là, il s'en vient tard, puis il y a mon party d'Halloween à l'école secondaire. Vous avez tout accepté de m'aider, puis on vient de me faire signe qu'il faudrait y aller bientôt. D'accord. Nous reviendrons au manoir, Benton. J'aimerais faire un dernier truc, un wild guess, OK? Parce que oui, je sais que c'est les années 80, mais c'est un monde fantastique. Je prends une chance. Est-ce qu'il y aurait des serpents à proximité? Moi, je peux le demander, là, je parle aux animaux. Une couleuvre, exact. Est-ce Ouais. qu'il peut m'amener une couleuvre? Est-ce qu'il y a des serpents par ici? Est-ce qu'il y a des serpents par ici? Je le demande. Une animalerie où je pourrais acheter un serpent. Parce que je pourrais m'en servir comme un espion que je peux convaitre. Comme un Moi, je peux espion. parler à n'importe quel animal puis le convaincre. Je peux parler à un écureuil puis lui demander qu'est-ce qu'il a vu dans Ouais, le ça Brandon. c'est vrai. Ça c'est vrai. Ben Hey, oui. y a-tu un écureuil ici? Ah oui, y a un écureuil Il y a ici. toujours un écureuil, Hey. ça. Hey, buddy! Hey, buddy! Hey! Veux-tu des noix? Ouais. Ça, j'ai des petites pinottes, bien entendu. Hey, buddy! Hey, quoi? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Oh, il y a un son! dans le manoir? Voiture! Buddy! Oiseau! Hey, j'ai une noix ici. Oh! Le manoir, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a du monde! Qu'est-ce qu'ils font? Oh, les nuages! Tu veux-tu la noix? Ça sent bon! Tiens. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans le manoir? Qu'est-ce qu'ils font? Il joue! Ils jouent. Une autre petite noix. Oh! Garde-la dans ta bajou, celle-là. Bye-bye! Ciao! Mais t'aurais pas pu lui demander que lui et ses amis aillent plus investiguer, puis tu vas ramener un esti de gros sac de noix? Non, c'est correct. Ils sont pas très coopératifs, les écureuils, je pense. C'est pour ça. Et j'aurais un utilisé chat un serait plus serpent. intelligent. Un chat serait plus intelligent. Y a-tu un chat dans le coin? Ça. Non, c'est parce que je peux Son faire petit un cœur. combo. Je peux faire genre Animal Friendship puis Comprehend Languages. Puis là, je peux parler avec l'animal puis vraiment y faire comprendre Ouais, les je affaires sais. puis pas juste avoir des... Ben, tu peux toujours aller à une animalerie puis te procurer un serpent. Je vais oui. faire ça. OK, ben, il n'y a pas de serpent là. OK, mais c'est ça. Combien de temps ça me prendrait? Non, faut aller à son Sais-tu party, quoi? là. Faut Non, aller à son exact. party. Je vais garder ça pour quand on va revenir au Manoir Benton. Tu feras tes Je commissions vais plus tard. passer, exact, à l'animalerie avant, pogner un bon petit couleuvre, là, pas piquer des Pas verres. piquer des verres. Ça va être... Vous allez voir, ça va être parfait. Parfait. Super. Faut aller à son party d'Halloween. Alors, on se retrouve le soir même. Paella, ton party est en branle. Le thème de Michael Jackson, Beat It, pas Beat It, mais Thriller, qui résonne On joue dans... ça vraiment fort. Je te crie ça, moi. C'est trop fort! Chandray, c'est toi qui s'occupe de la porte. Effectivement. Donc, tu prends les passes, tu t'assures que tout le monde vient Je prends- effectivement de je cette prends les école-là. passes, S'ils mais viennent je suis pas un- de cette école-là. Je suis un peu plus intense que ça. Genre, je fouille le monde. Ben oui, il faut qu'il sache pour les drogues. OK, c'est bon. Si c'est des jeunes enfants, je les brasse un peu. Juste parce que je peux moins les fouiller. C'est bon. Mirado, toi, tu as été délégué comme surveillant sur la piste de danse. Alors, j'imagine que tu prends place. Tu t'es mis un peu veston, cravate.
style professeur, Euh, Monsieur Cartmanès. Pour blender, en fait, parfaitement avec la population Ouais. étudiante, j'ai des petites lunettes là, rondes avec il n'y a pas de force dedans, mais tu sais, là, l'espèce d'écaille de tortue, un petit manteau en tweed, un veston, une chemise avec au lieu d'avoir une cravate, j'ai les cravates 18e siècle qui est comme une espèce de foulard noué, un peu grossièrement. Je pense que c'est le mot passant. Peu importe. Puis je me promène justement habillé, tweed, pantalon olive. Puis je passe sur le dance floor en faisant des... Super. Pendant ce Genre temps-là, d'île. Troué, j'imagine que t'es en train de checker tes drums. Toi, t'es le chanteur. Ouais, moi, je suis chanteur. J'ai pas vraiment d'autres talents, mais l'énergie de Rudy elle est tellement présente dans mes chansons. tu sais, Ouais, je veux dire. j'imagine. Je peux rouler un jet de performance si tu veux voir qu'est-ce qui impressionne ou Ben, pas. peut-être là. pas tout de suite. En ce moment, t'es juste en train de room tone puis Ok, comme ok. de te réchauffer avec tes Le chums. party n'est pas commencé. Party pas encore super pogné. Y a-tu des serpents dans le locaux de chimie? Ils sont dépecés. C'est des scènes d'horreur. Il a fallu que tu y ailles le matin. Pendant ce temps-là, inspecteur Saza, que faites-vous? Êtes-vous présent sur place ou bien quelque chose que vous voulez faire? Ben là, c'est sûr que là, le policier dans Fight d'enfants, c'est weird, ça peut être alarmant un petit peu Ah, aussi. ben j'ai une idée. Moi, je pourrais Surtout dire avec la au... face que t'as, moi. C'est ça, j'étais un peu épeurant aussi, tu sais, mais j'attendrais peut-être dehors, ou bien... Ben sinon, j'ai une idée, moi, comment t'introduire dans l'école. C'est que je pourrais dire au directeur que j'ai un intervenant au début du party qui va venir, un policier qui va venir, genre, dire aux étudiants, faites attention, que j'en vois pas un prendre de la drogue et de l'alcool. Fait que c'est ça. Puis là, mon directeur, il est genre, t'es vraiment la meilleure présidente étudiante au monde. Je le dis. Il l'a dit. ok, ouais, c'est bon. C'est ça. Ah, fait ouais. que avant le party, là, Ah, ben. intervention policière. Certainement, hein, j'irai faire. Je suis très très bon à l'oral devant les gens. À l'oral. Ben, fais-les ton speech. Speech. À l'oral. Speech! Roule performance avant de savoir si c'est un bon speech. Non, je vais juste dire aux enfants, vous savez les enfants, il y a plein de moyens d'avoir plaisir. Et ça, sans drogue, sans l'alcool, sans autre chose, tout est possible. Merci, je m'appelle George Post. Bonne soirée. Et sur ce, Troué, ça c'est ton cue pour commencer à jouer. Donc, la soirée se passe super bien. C'est le party. Tu danses en C3PO avec ton chum Je qui est en danse juste la R2D2. danse du robot. Ton chum, il est juste en cylindre, puis il se fait aller de haut en bas. Tout le monde a l'air d'avoir bien du J'ai plaisir. 17 de performance. Oh, quand même bien. Ah, de paye là, t'es comme... Ah, ça répète mieux, mais... Mais on C'est l'a eu cool. gratis. Mais on l'a eu gratis. Surtout gratis. Vu qu'on est là pour ça, Ouais. et qu'on sait que le symbole de VAR est lié un peu à la vente de drogue, est-ce que je pourrais faire un jet d'investigation durant le party, voir si je spotte pas le symbole de VAR quelque part ou de la drogue? Donne-moi un instant. OK. Donc, Chandray, Tan, tan, tu es à la tan. porte. Oui. Tu vois 5 hommes entrer. Ils sont clairement pas des étudiants. Mais ils entrent, ils passent, Ah oui, ils ils entrent, passent ils- direct sans me Ils regarder. te ghost. Ouais. Ah ouais, mais non, mais je mets mon bas. Tu bloques le Je l'arrête un, puis je dis, que c'est tu penses que tu fais là? Ben, L'homme- les quatre autres passent, par exemple. Ouais, ben, attends. Là. L'homme regarde les 4 autres en arrière de lui. Il y en a 2 qui se mettent de chaque côté de toi. What the? Est-ce qu'on voit ça, Les nous? 3 autres continuent. Non, vous autres, vous voyez pas ça encore. Ça se passe à l'entrée. Les 3 autres continuent. Il y en a 2 qui t'entourent. OK, puis là, je C'est fais... dont le premier que t'as- Arrêtez-les en dedans! Ben, il y a beaucoup de musique, puis c'est très fort, là, fait que... OK, mais là, j'en pogne un de même, tu sais. tu En shakes. mode Ok, intimidation, on va, je on fais, laisse, hey! laisse ça là pour l'instant. Les 3 autres te dépassent et entrent dans le party. Troué, t'es occupé en ce moment à jouer de la musique, donc t'es Je un chante, peu ouais. oblivious, tu chantes, Ouais. t'es un peu oblivious à ce qui se Je passe. sue, Inspecteur, je même chante, je chose. sue. Ouais. Je suis dedans, là. Tu J'ai roulé 17. Tu fait que- sues dedans. t'es dedans. Ah ouais. C'est pas l'important. Inspecteur César, après avoir fait ton speech, tu t'es retiré, Ouais. puis
pas trop dans l'action non plus. Paella, toi, t'es en train de danser avec ton chum et t'as le fun de ta vie. Je T'es suis au content milieu, là. d'oublier un peu ce qui s'est passé dernièrement puis relâcher un peu de fou après les événements dramatiques qui se sont passés. Par contre, Mirado, tu m'avais dit, toi, tu restes en mode investigation. Et je vais te laisser faire un jet de perception. Moi, je veux savoir, il a pas mis de dague dans les toilettes? Ouais. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, elles sont Pas sur cette moi ce fois-ci, soir. imagine. Non, je veux pas que ça tombe dans les mains d'enfants. Perception, j'ai 8. T'as 8, alors tu vois pas vraiment la scène. Il y a tes enfants partout, ça danse tout partout autour de toi, avec les ballons aussi qui revolent, un peu de bubble qui revolent un peu Je partout. suis sans doute de l'autre côté de la pièce parce que je fais des rondes, puis là, je aussi, les vois pas rentrer, effectivement. Donc, les 3 hommes se dirigent directement vers Paella et Valar. Et lorsqu'ils arrivent près de toi, Paella, tu vois que l'homme qui était en avant prend Valar. Les 2 autres te regardent, puis ils prennent, puis ils sortent par l'arrière. Et c'est sur ça qu'on va terminer cette partie. Puis en plus, je suis là en train de faire des moves de robot, puis je suis comme, yo, mon bâton! Mais elle peut pas réagir à ça. Mais est-ce qu'elle elle les voit ou c'est elle, dans sa tête, elle Ben danse, là- puis au moment où on rouvre les yeux, il est déjà parti, là. Puis les 2 autres qui étaient avec ok, le ouais. principal sont un peu en arrière, puis font comme... Ben, surveillent Paella. Un peu comme les 2 autres surveillent Sean Ok. Grey. Ben, aïe aïe, hein. Cliffhanger. Fait que je continue à danser stressé en les regardant. Je m'éloigne de plus en plus. Donc, comme j'ai dit, c'est sur ça qu'on va terminer cette partie. On va bien voir ce qui va se passer la prochaine fois. Hein. On vous tient en haleine. C'est dommage qu'on va devoir encore attendre 2 semaines, hein, tout le monde, pour voir ce qui va se passer. Autour de la table, je vois qu'on se ronge les ongles et tout. Avez-vous apprécié la partie, tout le monde? Oui, merci, c'est Merci. bien. On vit le même stress que vous qui écoutez les épisodes. On est tout aussi anxieux. Merci à tous. Hein. On a eu des informations supplémentaires aujourd'hui. Le Shadowfell, le monde de l'ombre, tout ce qui se passe avec ça. On se rend compte que toutes vos histoires de goudron et de trucs... de cette substance noire, est-ce que ça serait en lien avec le Shadowfell? Peut-être, peut-être que non. Nous verrons bien. Bienvenue au nouveau personnage de Tony, Yorpos Saza. Merci Yes. beaucoup pour l'accueil. Ben Merci. fan, ben fan. Et on se revoit très bientôt pour une autre partie de Dévaincus. Sur ce, eh bien, bonne fin de soirée. Bye bye! Merci Sébastien. Ça fait plaisir!